bonjour Scorpion, je suis heureuse de vous retrouver. Vous êtes le dernier signe pour les guidances d'octobre, c'est-à-dire je termine avec vous les guidances d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, un petit mot avant de commencer votre guidance. Bien sûr, j'ai besoin de vous, de vos partages, de vos abonnements, de vos pouces quand vous vous abonnez. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. J'ai vraiment besoin de vous parce que je suis à nouveau, et oui, comme ça monte et ça descend, à nouveau shadowban, c'est-à-dire on ne me montre pas sur YouTube. Alors je fais des vidéos qui ne sont pas vues. Alors un petit pouce tout de suite, cela me permettra bien pour le référencement d'être plus en avant. Je voudrais signaler bien sûr que je fais des voyances par téléphone privé. Si vous avez besoin de réponses à vos questionnements, n'hésitez pas à me téléphoner. Mes coordonnées sont dans la vidéo, sous la vidéo. Également, je voudrais préciser que j'organise un concours pour gagner une voyance avec moi par téléphone. Marquez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez, comme ça je vous inscris. Et d'ici bien quelques jours avant la fin du mois de septembre, je dévoilerai le gagnant ou la gagnante par tirage au sort. Je ferai une vidéo à cet effet. On commence tout de suite pour vous Scorpion, ascendant Scorpion, qui avait la lune en Scorpion avec deux cartes qui sont là, la grande prêtresse, le 5 de coupe, pour parler de votre état d'esprit. Voilà, on a une magnifique grande prêtresse avec ce tarot des passages et un 5 de coupe tout aussi magnifique. Les illustrations sont magnifiques. Alors, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez en vous, avec cette grande prêtresse, une connaissance importante sur ce mois. C'est un mois que vous abordez de façon tranquille. C'est un peu comme si vous étiez dans la prudence, que vous ne vouliez pas tout révéler, que vous étiez entre ombre et lumière et dans une idée, parce que la grande prêtresse est celle qui aide à accoucher, hein. Eh bien, on pourrait dire que vous possédez, oui c'est cela, elle possède en tout cas les mystères de l'univers, cette grande prêtresse. Peut-être êtes-vous, Scorpion, sur une avancée, un chemin comme on dit spirituel. C'est un mois en tout cas que vous allez aborder dans votre état d'esprit, dans la sagesse. Vous avez besoin peut-être de percer certains mystères, c'est-à-dire dévoiler certaines situations, apprendre des choses, connaître des choses, mais aussi, comment pourrais-je dire, trouver des informations dont vous aurez besoin en ce mois d'octobre. Et ces informations, on pourrait dire presque que vous n'allez pas les puiser à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même, hein. Alors on vous invite bien sûr quelque part, et je le dis souvent, à écouter le silence, à écouter au fond de vous-même ce qui pourrait vous guider. Et c'est important parce qu'on vous invite bien sûr comme ainsi à faire appel à votre intuition tout simplement, à vos ressentis, mais aussi à votre clairvoyance. Et c'est votre état d'esprit, vous Scorpion. Vous ne serez pas dans un mois, je dirais entre guillemets, d'être extraverti, mais plutôt replié sur vous-même, non pas dans une idée de comment pourrais-je dire, d'être déprimé, malheureux, non ouvert à l'extérieur, non. Mais vous aurez besoin, et votre état d'esprit avec ce 5 de coupe le marque notamment, que voyez, il y a ce personnage, cette femme-là, qui avance dans une nuit sans étoiles. Elle avance dans une nuit sans étoiles, mais avec la grande prêtresse, on pourrait croire que vous êtes perdu, que vous ne savez pas ce que vous devez faire, que vous êtes empli peut-être parfois pour certains d'un chagrin malheureux, sans les outils nécessaires pour avancer dans votre vie. Mais justement, c'est votre intuition et on vous demande aussi avec le 5 de coupe de vous connecter à votre intuition et vous avez cette grande prêtresse et ce 5 de coupe qui vous dit encore une fois, qui vous disent c'est dans ton intuition, dans ta clairvoyance, dans tes ressentis, dans ta connaissance intérieure que tu avanceras. Hein. Donc vous êtes quand même en début de mois, je dirais, dans un état d'esprit positif. Un état d'esprit d'introspection, je dirais presque d'introversion, mais non, c'est simplement pour pouvoir après avancer, pour pouvoir aller chercher cette lumière dont vous avez besoin, ce que vous recherchez. Hein.
Alors, il n'y a pas besoin d'être dans l'amertume, dans l'échec, c'est pas ce que disent ces cartes, non. C'est plutôt l'idée encore de penser que si vous avez des difficultés, si vous pensez que, oui, peut-être vous avez tout perdu, travail, amour, je ne sais pas moi, vous êtes peut-être dans un deuil, dans une reconversion, dans un changement, dans une transition, eh bien c'est grâce à ce que vous avez vécu, ce que vous connaissez de la vie et à cette lumière qui peut émerger de l'obscurité peut-être que vous vivez, des difficultés que vous vivez, que vous allez réussir à avancer, entreprendre le chemin que vous devez entreprendre. Et on a un cavalier de coupe qui est là. Alors le cavalier de coupe, c'est une énergie qui vous est donnée. Ce cavalier de coupe alors on est bien sûr sur le côté bien sûr émotionnel, on est dans tout ce qui touche là aussi avec un cavalier de coupe au romantisme, à l'énergie, je dirais humaniste. Le cavalier de coupe, eh bien c'est un romantique, voilà tout simplement, hein. Le cavalier de coupe, il se met en action pour réaliser ses rêves. Alors vous voyez, les choses ne sont pas bloquées, il y a plein de choses à réaliser, vous avez des rêves. Il suit les élans de son cœur, alors je vous invite bien sûr à vivre vos émotions, vous Scorpion qui est un signe d'eau, notamment le cavalier de coupe bien sûr est associé par excellence à l'élément eau. Et peut-être on va vous faire une proposition, alors une proposition là on est bien sûr sur le plan général, ça peut être une proposition de changement de vie, un changement de lieu de vie, une proposition pour un travail, ou même au sein de votre travail, une proposition, hein, pour peut-être changer de travail, avoir un poste à responsabilité. Une proposition vient à vous avec ce cavalier de coupe rapidement qui va se lancer à vous pour vous aider, vous donner un coup de main, mais c'est peut-être vous hein, qui allez faire une proposition à vous-même et sortir. Après mûre réflexion, apprentissage, moment de silence et d'intériorité pour aller maintenant vous dire que vous êtes prêt à remplir votre mission, une mission très subtile. On est aussi dans tout ce qui touche au féminin, encore une fois la sensibilité, hein. Alors avec ce cavalier de coupe qui est une énergie magnifique pour avancer dans tout ce que vous voulez entreprendre, vous avez un défi avec ce roi de denier qui est là et l'aide qui pourrait vous être donnée avec un 9 de bâton qui est là. Alors le roi de denier, on le sait très bien, un roi de denier, c'est un roi tout simplement déjà. J'aime bien le répéter que le roi est un roi. C'est un homme sérieux, intelligent, c'est un personnage qui relève justement les défis. Donc le défi à relever, ce serait peut-être d'être quelqu'un qui est dans la sagesse, qui est charismatique, et c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que déjà vous vous appréhendez à vivre. Et à l'idée avec ce roi de denier, bien entendu, de vouloir assurer bien votre sécurité, bien sûr matérielle, la sécurité des vôtres. Et ce roi de denier, il est pour être dans le succès, il vit le succès, il atteint le succès, il atteint la réussite. Le roi de denier, il veut mettre à l'abri bien sa famille. Il pense que l'argent, les investissements, le travail, la sécurité du foyer sont importants pour lui et pour les siens. Alors, ce roi de denier qui est là, il est dans, comment pourrais-je dire, il est prospère dans tout ce qu'il entreprend, il est prospère en lui-même pour se réaliser, il est prospère dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il veut réaliser. C'est le défi que vous avez donc à réaliser dans le sens assurer peut-être votre sécurité, peut-être est-ce là votre ambition du mois, votre mission, ce pourquoi vous voulez préparer le terrain, je dirais, en trouvant des solutions en vous-même pour après porter, alors ces rêves pourraient être cela, hein, l'idée de, vous avez besoin, peut-être vous avez eu des difficultés financières, des difficultés à trouver du travail, et bien maintenant, c'est le défi du mois, vous êtes prêt bien, à vous mettre en route, à asseoir votre situation financière et matérielle, et comment pourrais-je dire, il y a l'idée que
vous allez axer peut-être votre moi sur cela. Alors, c'est pas le travail qui va vous faire peur, non, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait travailler, qui pensait que le travail, et je vous félicite d'ailleurs, est important pour se réaliser également, quand on aime ce qu'on fait, bien entendu. Et il y a l'idée, avec ce 9 de bâton, que s'il y a, comment pourrais-je dire, des difficultés, des choses qui pourraient se mettre en travers de votre chemin, hein, vous aurez la persévérance voulue pour réussir. Vous aurez au fond de vous-même la capacité de réaliser ce défi, de réaliser ce plan matériel, cette sécurité, avec persévérance, avec des moments où peut-être vous aurez besoin de prendre du recul, de vous reposer aussi, parce qu'il y aura beaucoup d'activités, beaucoup de travail. On vous dit bien quand même, prenez le temps de vous reposer, mais vous aurez, comment pourrais-je dire, des soutiens autour de vous, peut-être un petit coup de pouce salutaire qui vous permettra d'avancer sur ce défi, parce que c'est un travail que vous allez engager, alors peut-être un nouveau travail, je ne sais pas, on va en parler du côté professionnel, mais voyez, il y aura beaucoup d'ardeur au travail, attention de ne pas vous épuiser, mais de toute façon vous trouverez, et vous trouverez des moments pour vous reposer, pour pouvoir repartir, pour justement arriver à votre but. Et votre but, c'est la sécurité financière et matérielle. En tout cas, c'est le défi du mois. Alors, pourquoi? Parce que bon, c'est comme ça, c'est un mois où vous aurez besoin, je dirais, de travailler, de focaliser votre énergie, vos pensées, vos capacités, vos potentiels là-dessus. On a ensuite un chariot qui est là. Alors, le chariot, lui, il est là pour parler de tout ce qui touche à vos relations. Alors, c'est le côté relationnel, c'est le côté sentimental. Alors, il y aura bien sûr, avec ce chariot, lorsqu'on part dans un chariot, lorsqu'on part en chemin, hein, il faut être prêt, préparer bien sûr les choses, mais on part sur les routes, on part sur les chemins, on fait des rencontres, hein, c'est cela. Hein. Donc, c'est une carte de mouvement que ce chariot. Et dans le côté relationnel et sentimental, on pourra dire qu'il y aura du mouvement. Il y aura, vous rencontrez des personnes, vous vivrez des expériences, des réussites, mais peut-être aussi des difficultés. Hein. Mais ce chariot, il avance vers le succès. Alors on pourrait voir beaucoup de joie, beaucoup de sensualité dans le chariot, c'est-à-dire des rencontres, de belles rencontres, notamment si c'est sur le plan sentimental. Des rencontres où vous aurez peut-être à faire le premier pas, à vous engager sur le plan relationnel et sentimental. Parce que le chariot, c'est lui qui part en avant, c'est lui qui se met en chemin. Et si vous faites le premier pas, notamment si par exemple vous rencontrez quelqu'un, on pourrait voir, voilà, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, eh bien c'est à vous de faire le premier pas pour ensuite aller plus loin avec la personne. Parce que si vous ne vous engagez pas, peut-être que rien ne se passera. Parce qu'il y a de l'énergie, il y a des objectifs qui vont vous animer. L'envie d'une rencontre, l'envie de peut-être pour ceux qui n'ont pas un foyer, justement, j'en ai beaucoup parlé, de créer un foyer. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, ne pas être seul, dans un premier temps en tout cas. Mais sur le plan relationnel, il y aura aussi, de façon plus large, de nouvelles rencontres peut-être qui pourront vous aider dans vos activités, des rencontres sur des choses que vous aimez faire, des partages. Vous voyez, il y a beaucoup de rencontres, des aventures à mener sur le plan relationnel, et on vous invite justement à ne pas être recroquevillé sur vous, mais à vous ouvrir, à sortir, à rencontrer du monde. C'est un peu cela. Avec l'as de bâton, on est dans le plan professionnel et c'est très intéressant cet as de bâton parce qu'on voit un personnage qui brandit son bâton pour le montrer. Il y a un grand potentiel sur le plan professionnel, beaucoup de talent et beaucoup d'ambitions qui sont représentées par ce bâton tendu vers le ciel. Alors l'as de bâton, on pourrait dire que vous êtes au début d'un projet, au début d'un travail, au début d'une action qui entraînera peut-être un travail. Alors peut-être le début d'un projet, ça peut être simplement, je le mets entre guillemets, allez vous présenter à un employeur si vous cherchez le travail. Le nouveau d'un projet, c'est peut-être créer une entreprise. En tout cas, vous allez mobiliser toute votre énergie, tout ce que vous êtes, toute votre puissance
pour aller vers quelque chose de concret, concrétiser cette volonté d'action. Il y a des idées aussi qui vont naître, des idées qui sont en germe et qui vont naître, qui vont j'ai presque explosé là, Eureka je dirais, des idées créatrices. En tout cas, il y a une grande énergie pour créer, hein. Et beaucoup de surexcitation presque je dirais, et beaucoup d'inspiration, vous voyez. Alors, des belles choses vont arriver là, de belles choses vont arriver si vous voulez créer un projet, si vous voulez trouver un travail, si vous voulez créer votre entreprise, peut-être aussi si vous voulez présenter votre projet à un financier, hein, ou un partenariat, hein, pour créer votre projet, hein, peut-être trouver un partenaire, hein. Mais il y a l'idée que vous allez canaliser tout votre potentiel, toute votre énergie pour vous réaliser sur le plan professionnel. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Dans votre vie intérieure, avec ce 6 de denier qui est là, on parle d'équilibre. Entre le donner et le recevoir. C'est un mois où vous allez trouver votre équilibre, malgré tout ce que vous allez réaliser, tout ce potentiel, toute cette énergie déployée pour réussir sur tous les plans de votre vie, on l'a vu, travail, relationnel, eh bien il y a l'idée que vous allez être comme entre guillemets vous-même, vous allez réussir à, comment pourrais-je dire, à voir à un moment donné, lorsque vous poserez, que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez eu des réussites, hein, que vous êtes sur le chemin de la réussite en tout cas, et on vous dit, eh bien, ce sera le moment peut-être d'être aussi, malgré tout, malgré toutes vos occupations, être dans le partage. Et aussi dans le partage, on ne parle pas simplement de partager l'argent qu'on gagne, mais aussi de son temps. C'est parce qu'il y aura sûrement des personnes autour de vous qui verront toute votre activité et qui vous soutiendront, mais en même temps qui auront besoin peut-être que vous passiez du temps avec eux. Hein, peut-être c'est le meilleur des partages que l'on peut faire, c'est de donner de son temps. En tout cas, ça se passe bien, l'argent rentre. Et il y aura une belle énergie qui circulera sur le plan matériel, hein. Parce que lorsque vous poserez, vous verrez qu'il a fallu que vous travailliez beaucoup pour réussir, hein. Et c'est pour ça qu'avec ce roi de denier, l'on a vu là, c'est un roi de denier qui veut assurer la sécurité de son foyer et qui ne dilapide pas son argent, hein, parce que l'argent, vous savez très bien qu'il est difficile à gagner. Mais il y a aussi l'idée de redistribution des richesses. Hein, c'est cela, distribuer son temps pour recevoir du temps des autres, aussi des moments de partage entre amis, avec ceux que l'on aime. Et puis aussi faire profiter aussi ceux qui sont avec générosité, ceux qui sont moins lotis que vous, hein, peut-être pour leur donner aussi à vous-même un coup de pouce comme on a pu vous le donner. Avec le 9 de denier, eh bien, on récolte, c'est la fin, c'est une consécration, hein, ce 9 de denier qui est là, c'est la récolte, c'est la réussite, c'est la richesse. Il y a un grand potentiel de croissance qui dit que vous réalisez vos rêves. Alors réalisez vos rêves peut-être parce que votre travail, vos occupations professionnelles sont sur la bonne voie, hein. On parlait avec ce cavalier de coupe de mettre en action vos rêves, de vous réaliser, eh bien c'est cela. Il y a l'idée avec ce 9 de denier que vous êtes dans une sorte de félicité. Vos efforts, votre travail sont récompensés. C'est un très beau tirage parce que vous allez vous réjouir avec les vôtres, avec ce que vous aimez, vous allez avoir des consécrations, des honneurs. Et en même temps, on vous invite à encore avoir de la patience, à être persévérant parce que tout n'est pas fini. Il y a encore des choses à réaliser. Mais c'est un tirage magnifique qui montre que lorsqu'on puise au fond de soi, on le voit avec la grande prêtresse et le saint de coupe, toute son énergie, sa lumière intérieure, on peut le projeter à l'extérieur et faire de belles choses. Faites-vous confiance pour réaliser vos rêves. Faites-vous confiance et c'est ce que je pourrais dire. Je vais prendre maintenant, avec l'oracle de la triade, je vais prendre une carte pour, que je poserai. Hein, je prendrai une carte pour chaque secteur que je poserai ainsi, eh bien, sur d'abord, bien écouter l'état d'esprit. Hein. Je prends une carte de l'oracle d'Atria. Je vous invite à mettre des pouces si cette vidéo vous plaît, à commenter, je vous en remercie.
Alors, on va prendre une carte pour la grande prêtresse. Et moi, je prends la mort. Il y a vraiment quelque chose, vraiment un passage entre l'ombre et la lumière, une transformation. Je vais prendre une carte concernant votre état d'esprit, la science. Ensuite, j'ai une carte qui est là sur le défi à relever. Il y a de l'adversité. L'aide oméga, c'est quand même intéressant. Sur le côté relationnel, l'élévation. Sur le travail, la tentation. Sur votre vie intérieure, l'énergie. Et ensuite, en finalité, Delta. C'est très, très, très bien. Alors, vous voyez, on disait que dans votre état d'esprit, il y avait quelque chose qui allait ressortir en vous-même en écoutant le silence pour bien aller vers l'avant, vous faire confiance, vous voyez. Eh bien, on a la mort qui parle de bouleversement. Il y a quelque chose d'inattendu peut-être qui va vous aider en cela. En tout cas, c'est une carte qui est très positive et non négative parce qu'il y a l'idée de tourner la page, de se faire confiance, d'écrire son histoire quelque part. Donc, il y a l'idée de modifier son présent, d'aller chercher dans l'obscurité, dans les choses qui semblent oppressantes, la possibilité de transformer sa vie. Et je trouve que c'est vraiment très bien. On a la science là. Alors la science, c'était concernant vos énergies avec le valet de coupe. Donc on pourrait voir que vous allez trouver une stabilité. Vous êtes stable, cette énergie là qui vous pousse à vous réaliser parle de tranquillité, de stabilité. Bien sûr, il y aura l'idée que quelque part, malgré les difficultés que vous pourrez rencontrer, vous trouverez les solutions. Et vous serez, comment pourrais-je dire, malgré en opposition presque à ce cavalier de coupe qui réalise ses rêves, qui est dans ses émotions, vous aurez le moyen d'y voir clair et aussi de faire appel à votre état d'esprit, mais aussi dans le côté mental. Il y a une énergie mentale qui va se manifester pour réussir ce que vous allez entreprendre. On a, avec cette élévation, elle est... Alors, excusez-moi, je vais commencer d'abord par l'adversaire sur le plan du défi. Alors, sur le plan du défi, l'adversaire, eh bien, veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être malgré votre vouloir, votre capacité à aller de l'avant, à déjouer les tours, eh bien, il y aura des tours, des tromperies peut-être, qui seront peut-être faites dans votre dos, dans votre travail. Alors, méfiez-vous quand même, soyez prudents. Il y a une grande prudence à adopter, à ne pas confier... trop ce que c'est pas le travail, pardonnez-moi, je m'embrouille, excusez-moi, c'est plutôt le défi à relever, c'est cela. Dans le défi à relever, alors ça peut être un défi professionnel, ou un autre défi de votre vie, il y aura de l'adversité. Alors soyez prudents, ne pas trop révéler ce que vous voulez dire, mais quand même, on a l'oméga là qui parle de possibilités d'harmonie trouvée. On vous dit que la chance est avec vous et que dans tout ce que vous allez entreprendre, même si vous êtes fatigué, si vous avez des retards, des complications, eh bien, grâce à cette carte de l'oméga, eh bien, on pourrait dire que vous allez dépasser les obstacles, dépasser les situations difficiles. De toute façon, c'est la fin d'un cycle, on le voit. Même si on est avec un 9 de bâton, on n'est pas loin de la concrétisation du 10. Et il y a l'idée eh bien, que tout ce que vous allez entreprendre est rentable pour l'avenir. Alors faites-vous confiance, vous allez trouver des moyens d'avancer. Nous avons l'élévation, là on est sur le plan relationnel, on en a parlé de ce plan relationnel. Et on est dans une idée que les choses sont positives, que si vous faites le premier pas, si vous vous engagez, si vous partez en avant, si vous prenez des décisions, les choses se passeront bien. Parce que avec cette élévation, on peut dire que dans vos rencontres, dans vos relations, dans vos amours, s'il y a des soucis, ce sont des petits soucis qui vont se régler facilement. Et bien sûr, c'est très intéressant, parce que ça parle de périodes propices au déplacement. Et le chariot, bien c'est cela. Déplacez-vous peut-être aussi pour aller à la rencontre des gens. En tout cas, sortez de votre, comme on dit, zone de confort. On a le côté professionnel. Alors là, on est avec ce côté professionnel dans l'idée que dans vos projets, dans ce que vous voulez entreprendre, dans vos idées créatrices, dans votre vitalité,
Il y aura peut-être des pièges à éviter. Des pièges à éviter, peut-être si vous voulez signer des contrats de travail, si vous voulez faire un partenariat ou si vous avez demandé des financements. Faites attention à lire entre les lignes. Méfiez-vous aussi peut-être de vos collègues de travail, hein, pourquoi pas, hein, dans vos engagements, dans votre travail. Il y a quand même là aussi l'idée qu'il y a peut-être des gens que vous gênez quant à vos projets, quant à ce que vous voulez réaliser. Hein. C'est des personnes qui peuvent vous empêcher, mais bon, hein, vous êtes assez costaud, je dirais, dans vos prétentions, dans votre travail, dans vos projets, dans votre créativité pour dépasser tous ces pièges. On a beaucoup d'énergie là dans votre vie intérieure. On l'a vu, hein, beaucoup d'énergie, vous allez déployer beaucoup de moyens pour réussir. Hein. Alors attention là avec cette énergie de ne pas ne pas vous éparpiller quand même, hein. Mais en même temps on l'a vu, vous avez des récompenses, vous avez réussi déjà sur le plan matériel et financier, et il y a encore l'idée que vous allez devoir encore beaucoup travailler, mais c'est grâce à vos efforts que vous assurerez votre sécurité, hein, pas à pas, hein, comme ce petit écureuil là qui mange les glands, et cette personne qui est penchée, vous voyez, qui donne à ce petit écureuil qui a autour d'elle déjà tout ce qu'elle a gagné, pas à pas, elle réussit, pas à pas, elle avance. Mais il y a beaucoup de motivation, donc il n'y a pas de souci, c'est un mois où vous allez déployer toute votre énergie. Et avec ce 3 là, ce delta là qui est là, on pourrait dire que, eh bien, encore une fois, on vous demande, et on le voit avec cet œil-là qui est là, de faire appel à votre clairvoyance, ce que l'on avait vu déjà en début de mois, qui était votre état d'esprit. Hein. Faites appel à votre clairvoyance. Vous êtes de toute façon protégé dans ce que vous voulez entreprendre. Vos efforts sont protégés, vous êtes accompagné. Il n'y aura pas vraiment de grands problèmes majeurs, on pourrait dire. Parce que c'est une période stable, c'est votre intuition qui vous permettra d'avancer, de travailler, d'avoir des idées, mais en même temps qui vous protégera de la malveillance d'autrui. En tout cas, c'est un très beau tirage, vous Scorpions. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, bye bye.